Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce mercredi 18 novembre 2015. Voici tout de suite au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin des hommes d'affaires chinois. Et en transport routier, la construction d'un axe routier à Balbala. La première phase a été démarrée ce matin par le ministre des Transports. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Et pour commencer le journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel le chairman de la société China Merchant Holding Group. La délégation chinoise a été introduite chez le chef de l'État par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La société China Merchant Group est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et des zones franches et détient 23,5% des parts du port de Djibouti. En outre, ils sont nos partenaires dans le port d'Oralé Multipurpose, un port en construction à Doralé, également dans le port à bétail de Demerjouk, dans la construction de la nouvelle zone franche ou Djibouti Free Zone, et enfin dans la reconversion du site de l'ancien port de Djibouti ou un quartier d'affaires. Nous avons pu interviewer à sa sortie le chairman de la société China Merchant Holding Group. Pour nous, China Merchant Group, nous sommes très contents d'investir à Djibouti pour le port et les autres domaines d'activité. Maintenant, nous sommes en train de travailler ensemble avec l'autorité des ports et des zones franches pour développer un nouveau port moderne dans l'Est d'Afrique. Pour nous, China Merchant Group n'est pas seulement dans la construction du port, encore dans les zones franches et les zones spéciales et le développement de villes. On a beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Nous voulons utiliser notre expérience et notre capacité de financement pour le développement de Djibouti. Pour nous, on a un très grand succès avec notre partenaire, M. Chairman de l'autorité des ports et des zones franches. Notre partenaire China Merchant est venu à Djibouti aujourd'hui à la tête avec M. Lee, qui est le chairman de China Merchant. China Merchant, on est partenaire dans l'ancien port à hauteur de 23,5% pour China Merchant et 66,5% pour l'autorité des ports et zones franches. Donc on a fait un plan de développement des infrastructures portières, comme deux nouveaux ports qu'on construit, l'un à Doralé et puis l'autre à Demerjouk, et la nouvelle zone franche qu'on va développer ensemble, et puis la reconversion de l'ancien port en centre d'affaires de Djibouti. Donc c'est des investissements qui se montent à des centaines de millions de dollars. Donc nous sommes très très contents de ce partenariat. China Merchant est un partenaire stratégique pour l'autorité des ports et zones franches. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Oumed, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin. Le gouvernement est représenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ali Farah Hassoubi, assurant actuellement l'intérim de la primature, et de la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Hasna Barkhat Daoud. Ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président de la représentation nationale, le président des groupes parlementaires et ceux des commissions permanentes, ainsi que la rapporteure générale de la commission des finances. L'ordre du jour de la conférence des présidents était de fixer la date et l'ordre du jour de la prochaine séance plénière, ainsi que pour soumettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes compétentes. En premier lieu, il a été décidé lors de ces assises que la première séance publique se tiendra le mercredi 25 novembre prochain.
et les textes qui seront mis en examen durant cette séance. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'accord de financement de production électrique à Djamanas, du projet de loi portant ratification de la convention de prêt pour la participation au financement du projet de construction du port de Tadjoura, le troisième projet de loi portant modification de la loi portant mise en place d'un système d'assurance maladie universelle, l'AMU, un projet de loi abrogeant l'impôt de solidarité de 10% prélevé sur les pensions de retraite, régime général et régime particulier. Et le cinquième projet de loi portant suppression de la taxe de la solidarité prélevée sur la masse des pensions et des retenues remboursées au profit de l'ex-caisse nationale de retraite. Le sixième projet de loi de finances qui sera à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière qui se tiendra le mercredi 25 novembre prochain portera sur le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Et un projet de loi également de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2014. Par ailleurs, la conférence des présidents a soumis à la commission des finances, de l'économie générale et du plan les deux projets de loi suivants en vue de leur étude. Il s'agit en l'occurrence du projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2011 et un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2012. Autre actualité nationale de ce journal, je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de l'amélioration du transport urbain, de la circulation routière, aussi bien que de la qualité de l'acheminement des déchets et détritus des zones urbaines et périphériques, une nouvelle route de 15 km est en construction dans la commune de Balbala sous l'égide du ministère de l'Équipement et des Transports. Était présent à cette cérémonie de première phase de ce tronçon de 15 km qui reliera Djibouti à Balbala, plutôt à Djibouti-Ville. Et le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Hassan, le ministre des Finances, Elias Moussa Douale, le maire de la capitale, le préfet de la capitale, mais également le président de la commune de Balbala. Ce n'est qu'une première phase, et cette phase concernera 15 km. Pour partie des routes neuves, des routes neuves asphaltées, ici surtout à Balbala, et pour partie également des routes à réhabiliter, surtout dans la commune de Boulaous. L'ensemble concerne 15 km. Dans une première phase, c'est un programme prioritaire que nous avons décidé d'engager tout de suite afin d'améliorer la circulation urbaine dans la ville de Djibouti. Ceci améliorera bien sûr les conditions de vie de la population et surtout les conditions de transport urbain. Nous sommes aujourd'hui sur la fin de la route de Hayablé qui desservira tout un quartier qui se développe aujourd'hui. Nous avons vu il y a des lotissements qui sont en train d'être construits ici. Ceci améliorera grandement les conditions de vie de la population. Mais encore une fois, c'est une première phase d'un beaucoup plus grand programme d'amélioration de la voirie urbaine de Djibouti. Ce coût total avoisine une quinzaine de millions de dollars, mais avec des trottoirs bien entendu, et qu'il y a l'éclairage qui va suivre, il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Ce n'est qu'une première phase. Dans un prochain avenir, et très, très rapidement, beaucoup d'axes routiers de la ville de Djibouti seront donc réhabilités et de nouvelles routes asphaltées vont être construites. Et ça pour le plus grand bénéfice, donc bien sûr, de nos concitoyens. Dans cette première phase, ce programme de 15 km a été confié à la société CCECC, qui est une société très qualifiée dans le domaine des infrastructures et qui est connue aussi pour son travail extrêmement rapide. Les travaux de ce nouveau axe routier sont exécutés et financés par la société chinoise de construction. Ces travaux entrant dans le cadre des activités de réhabilitation des infrastructures routières asphaltées, débutés dans une première phase de 15 km dans la commune de Balbala et se poursuivront jusqu'à la commune de Boulaou. Sachez que le coût approximatif de cette construction est élevé à 15 millions de dollars américains. Et notre journal de ce 15h porte également sur une délégation des attachés militaires de diverses ambassades étrangères basées à Addis Abeba qui effectue de nos jours, ces derniers temps, une visite de 3 jours à Djibouti. Cette délégation comportant 15 attachés militaires venus de 14 pays, dont la France, les États-Unis, l'Italie, les pays nordiques, le Japon et la Corée du Sud, séjourne actuellement à Djibouti. Commentaire.
Cette délégation a été reçue ce mercredi au quartier général de la Marine nationale djiboutienne par le général de brigade Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, et son adjoint, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, en présence du colonel Abdurrahman Adencher, commandant la Marine nationale, du colonel Omar Saïd Khairi, attaché militaire djiboutien à Addis Abeba, et d'autres officiers de l'état-major djiboutien. Dans son discours d'accueil, le général Soubaglé a transmis ses officiers un message du général de division Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui a grandement apprécié l'initiative prise par ses officiers et leur choix de visiter Djibouti pour leur premier déplacement de groupe. Il souhaiterait voir que ce genre d'expérience et d'échange avec l'armée djiboutienne se renouvelle à l'avenir. La visite a commencé par une présentation de la situation géopolitique de la région et des missions dévolues à l'armée djiboutienne. La délégation a ensuite visité le centre des opérations de la marine djiboutienne, un des plus performants en matière de surveillance maritime de la région. Dans sa présentation, le colonel Abdurrahman Adencher a souligné que la crise du Yémen a montré les enjeux stratégiques d'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde et l'importance de ces centres d'opération dans la surveillance des côtés ainsi que du trafic maritime. Pour sa part, le colonel Garnier, attaché de défense de la France à Addis Abeba et chef de la délégation, a salué les développements impressionnants de Djibouti en quelques années. Il a insisté sur le fait que cette visite montre une image ouverte, plus confiante et plus coopérative des forces armées djiboutiennes, ce qui rend cette visite très riche dans son contenu et favorise les échanges entre nos deux pays. Enfin, ces diplomates militaires ont effectué un tour des infrastructures portières de la capitale Djibouti à bord d'un patrouilleur de la Marine nationale. Ils profiteront également de ce séjour pour visiter les installations des forces étrangères stationnées à Djibouti et s'entretiendront au passage avec les responsables. Nous faisons une interruption dans ce journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous revoilà ensemble pour la suite de notre journal de la rédaction afin de pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Pour la lutte contre les mutilations génitales féminines se poursuit toujours dans la capitale. Un atelier a vu la participation de la coordinatrice du comité de gestion, la représentante de l'UNFD ainsi que les sages et les jeunes du grand quartier de quartier 4. Commentaire. Cet atelier a vu la participation de la coordinatrice du comité de gestion, la représentante de l'UNFD, ainsi que les sages et jeunes du quartier 4. Ces débats fructueux ont eu lieu en présence de nombreux responsables et habitants du quartier 4. À cette occasion, des sketchs ont été organisés par les jeunes du quartier 4. L'objectif de cet atelier est d'éradiquer totalement les mutilations génitales féminines, sunna ou autres formes, qui sont d'ores et déjà proscrits par les lois en vigueur dans la République. Rappelons que cet atelier a été organisé en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Un même atelier de ce genre s'est tenu également dans la région de Bok et toujours dans le cadre de l'abandon total de toute forme d'excision. Les tournées de sensibilisation contre ces mutilations génitales féminines se poursuivent également dans la région de l'intérieur du pays. En effet, les équipes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes conduites par Mariam Kagoud se sont rendues dernièrement dans la région du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok, à Kor Angar notamment et à Fatihero dans la région de Bok. Les équipes de l'UNFD et de l'UNICEF ont été accueillies sur place par le sous-préfet de Kor Angar, le chef de village et les représentants de la commune, de la communauté Kor Angar. Durant la réunion qui s'en est suivie, les débats ont porté essentiellement sur le manque de prise de conscience d'un besoin d'un consensus religieux. La communauté a sollicité les recommandations au fur et à mesure de certains hommes étant perturbés par l'attente d'un consensus religieux et à cause de l'attente qui n'ont pas pu procéder à l'adoption de la prise en charge de leur fille même. Et à la page nécrologie de cette édition, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Mustafa Abdillah est plutôt Jama' Barre. Le défunt est né en 1952 à Djibouti. Il laisse derrière lui 4 garçons et une veuve et 3 petits enfants. Il est l'oncle maternel de notre collègue du montage, Mohamed Ahmed Barre d'Ibouba, le directeur général de la RTD, ainsi que l'ensemble du personnel de la RTD. Adresse leurs sincères condoléances à la femme du défunt. Que le Seigneur l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité à l'étranger maintenant. La lutte antiterroriste bat son plein alors que les polices européennes intensifient leur coopération après les attentats de Paris. 17 personnes ont été interpellées en Tunisie depuis le début du mois. Commentaire. Ces suspects s'apprêtaient à perpétrer des attaques contre des hôtels ou des bâtiments des forces de sécurité, selon une source gouvernementale. Plusieurs d'entre eux avaient effectué des séjours à l'étranger auprès d'organisations djihadistes telles que le groupe État islamique. Cette annonce intervient dans la foulée de l'arrestation de cette femme accusée de propagande au profit de l'État islamique ainsi que d'une opération antiterroriste dimanche sur le mont Nguilla en réaction à la décapitation d'un berger de 16 ans. La Tunisie a été frappée cette année par 2 attentats de grande ampleur revendiqués par l'État islamique en mars au musée de Bardoua, Tunis, et en juin dans un hôtel de Sousse qui en fait 60 morts. Des dizaines de policiers et militaires ont également été tués par des djihadistes depuis la révolution de 2011. Le groupe État islamique menace la France de nouvelles attaques. Faut-il redouter de nouveaux attentats en France? C'est en tout cas le message de la vidéo diffusée mardi par le groupe État islamique. Commentaire de la Dalhassoui. Après les attentats de Paris et de membres francophones de l'organisation terroriste menacent l'Hexagone de nouvelles attaques. Il affirme agir en réaction aux bombardements français en Syrie et en Irak.
L'armée de l'air a frappé pour la 3e journée consécutive le fief de l'État islamique à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Des chasseurs ont été engagés pour détruire en priorité les centres de commandement et de ravitaillement pétrolier des islamistes. Les bombardements devraient s'intensifier dans les prochains jours. Avec la coopération de l'armée russe et le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, près des côtes syriennes. Lundi, le président de la République, François Hollande, a promis devant le Congrès réuni à Versailles de détruire l'organisation djihadiste. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale de ce 15h. Mais restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est le gars de Fouad Saïd avec son focus. Vous êtes étudiant ? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Oh, super! Un forfait pour tous les étudiants. Surfez plus rapidement et profitez au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici deux véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs, Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Votre clé 3G provisoirement suspendue peut être réactivée dès l'enregistrement d'une carte de recharge prépayée. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Que les chaînes Canal+ et Évasion se réunissent, ça donne Évasion+, la formule la plus complète pour toute la famille. Avec le meilleur du sport sur les 4 nouvelles chaînes Canal+ Sport pour profiter des plus grandes compétitions et des plateaux d'experts. 50 films exclusifs. Je m'appelle James Bond. Scooby-Dooby-Doo. Et 5 nouvelles séries tous les mois sur les autres chaînes Canal+. Et aussi des chaînes de divertissement. Jeunesse. Moi, c'est Gulia. Découverte et éducation de qualité pour offrir du grand spectacle aux plus petits comme aux plus grands. Besoin d'autre chose? À regarder quand vous voulez sur tous vos écrans grâce au nouveau service MyCanal inclus dans votre abonnement. Dès aujourd'hui, profitez de cette formule à un prix plus avantageux. Avec plus de 175 chaînes, radios et services d'exception, dont MyCanal. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ou vous réabonner à Évasion+? Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalplus-afrique.com ou en boutique. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's
Et nous revoilà ensemble pour la suite de ce focus. Negat Fouati nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negat. Bonjour Chokri. Bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce début d'après-midi, Voilà, Negat? pour le national, nous allons parler de la sensibilisation contre la mutilation génitale féminine qui se fait dans les régions de l'intérieur. Donc, en effet, les équipes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduites par Mariam Kako, se sont rendues dernièrement dans les régions du nord du pays, à savoir Tajora et Obok. Donc à Gorangar et Fantarou, dans les régions d'Obok, où les équipes de l'UNFD et l'UNICEF ont été accueillies sur place par le sous-préfet de Gorangar, le chef de village et le représentant de la communauté de Gorangar. Donc durant la réunion qui s'en est suivie, les débats ont porté essentiellement sur le manque de prise de conscience d'un besoin d'un consensus religieux. Donc la communauté a sollicité les recommandations à fur et à mesure. Au cours du mois dernier, l'équipe qui est en charge à cette opération ne ménage pas leurs efforts pour sensibiliser un maximum la population djiboutienne au total abandon de toute forme d'excision sur les jeunes filles. Bien sûr, qui se répercutent plus tard quand elles deviennent dans leur santé ou quand elles deviennent des vraies plus femmes. âgées. Et pour l'actualité régionale et internationale, Negat, qu'est-ce que tu nous as préparé? Et pour l'actualité régionale, suite au crash qu'il y a eu en Égypte, elle a annoncé mardi avoir renforcé les mesures de sécurité dans tous les aéroports du pays après que Moscou a affirmé qu'un attentat à la bombe a été à l'origine du crash de l'avion russe dans le Sinaï le 31 octobre dernier. Donc le ministre de l'aviation civile égyptien Hashim Kamil a cependant affirmé lors d'une conférence de presse télévisée que la commission en charge de l'enquête n'était pas parvenue jusqu'à présent à des résultats qui permettraient de déterminer les causes réelles du crash. Quelques jours après le crash de l'avion, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient privilégié la thèse de l'attentat à la bombe pour expliquer le crash. Le gouvernement égyptien a toutefois affirmé dans un communiqué qu'il prenait en considération l'annonce de Moscou en présence d'un engin explosif à bord de l'avion qui avait décollé de la site balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le sud de Sinaï avant d'exploser en plein vol. Et dans notre page santé, Negat. Voilà, dans notre page santé, nous allons en fait rappeler aux gens du danger du diabète, cause le coca, le sucre abusé, de ne pas faire du sport, tout cela. Donc le diabète est une maladie chronique qui ne peut pas se guérir, mais que l'on peut traiter et contrôler. Donc il est causé par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas. Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules du corps, qu'il soit utilisé comme source d'énergie chez une personne non diabète. L'insuline remplit bien son rôle et les cellules disposent l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Donc lorsque il manque d'insuline ou qu'elle ne peut pas bien accomplir ses fonctions, c'est comme le cas du diabète, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules, il s'accumule dans le sang et entraîne l'augmentation du taux de sucre. Donc à la longue, un taux de sucre élevé dans le sang entraîne certainement complications, notamment dans le niveau des yeux, des reins, des nerfs, au cœur et dans les vaisseaux sanguins. Il existe différents types de diabète, pré-diabète, le diabète de type 1, de type 2, le diabète de grossesse et le diabète de type plus rare. Diabète de grossesse qui s'appelle également diabète gestationnel. Voilà. Et pour clôturer ce focus, comme toujours, le focus, l'insolite. Voilà, pour terminer l'insolite, le focus, l'insolite, une voyante a extorqué plus de 500 000 € à un client. Donc,
Une voyante de 26 ans, mère de 3 enfants, a été plaidée coupable hier à New York après avoir exhorté plus de $500 000 à un Britannique trop crédule qui croyait en ses pouvoirs pour retrouver sa petite fille pourtant décédée. Donc Priscilla Delma Moro, en pantalon de prisonnière et en t-shirt gris, n'a quasiment rien dit lors de sa comparution devant le tribunal de l'État de New York. Elle serait formellement condamnée le 26 janvier prochain, probablement à 4 ans de mise à l'épreuve. Donc elle disait la bonne aventure depuis une haussive près de Times Square. Sa victime, Neil Price, 33 ans, était un consultant marketing ayant très bien réussi, mais il était prêt à tout essayer pour retrouver sa petite fille Michelle, une femme rencontrée en 2013. Une femme rencontrée en 2013 dans un centre de désintoxication avec laquelle il a eu une brève liaison. Donc elle l'a arnaqué en fait, Voilà, en quelque sorte. Elle a profité, bien, en fait, bien sûr, elle a profité de sa faiblesse. Merci Negat pour ce focus. Je te retrouve vendredi soir dans l'édition de 22h. Ouais. Je me retrouve également à 22h vendredi dans la soirée. Sachez que vous allez retrouver ce soir à 22h Asma Baker, Ali Abdullahi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.